Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. J'ai voulu faire cette vidéo pour une seule intention, parler un peu avec, adresser un message en fait direct à Sassou, à sa famille et un peu congolais. On voit bien que l'heure, il fait tard. Je suis resté à ressasser, à penser que je ne peux plus rentrer au pays. Je suis resté seul. J'ai pris un peu de champagne. Je me suis dit à penser que ça me manque tellement ce pays-là. Ça me manque mon pays. À réfléchir parce que désormais je ne pense plus que ça. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai voulu faire cette vidéo-là pour parler à Sassou. Monsieur Sassou, je viens encore peut-être troubler ton sommeil. Je viens encore ici, sciemment, troubler ta quiétude. Pour te dire, pour qui tu te prends en fait? Est-ce que tu es le Dieu du Congo? Est-ce que tu es plus que Machoua André? Tu es plus que Massamba Deba? Tu es plus que Youlou? Tu es plus que le cardinal Émile Yenda? Mais pour qui tu te prends? Avant toi, le Congo avait existé. Après toi, le Congo existera. Pourquoi tu veux que, avec ton règne, que le Congo s'arrête d'exister? Pourquoi tu veux qu'avec ton règne, que tout s'arrête d'exister? En fait, je ne comprends pas. Parce que, aussi démon que tu sois, aussi néfaste que tu sois, aussi perfide que tu sois, aussi rusé que tu sois, aussi diabolique que tu sois, tu as une étincelle d'humanité. N'offusque que ce que tu donnes à tes enfants, aux kiki et aux autres. Pourquoi vouloir franchement que le Congo s'arrête sur toi? Pourquoi? Tu as été à l'école. C'est parce que tes prédécesseurs ont voulu que tu sois à l'école. Tu es entré dans la politique parce que tes prédécesseurs t'ont donné cette chance et cette occasion pour que tu fasses de la politique, que tu sois officier, que tu montes en grade et que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Pourquoi à ton tour, toi, tu veux pas que les gens évoluent aussi? Mais tu me connais pas. On se connaît pas. Pourquoi cette haine-là? Moi, en fait, c'est ça. Je me suis posé des questions. Je suis resté, il faisait tard. J'arrive pas à dormir. Je me suis posé des questions. Pourquoi ça tombe à moi? Tu as combattu mon père. Tu as combattu mes grands-pères. Là, c'est maintenant moi, le petit-fils que tu combats. Mais pourquoi le Congo doit s'arrêter sur toi? Vous êtes arrivé là où il fallait arriver. Et je me rappelle, dans les années 80,
Le Congo-Brazzaville avait la plus grande, la meilleure administration au monde. Au moins plus de 99% des Congolais scolarisés. Ou on va dire 95% des Congolais scolarisés. On était les premiers au tableau d'honneur de l'Afrique. Tu es arrivé, il n'y a plus rien. On avait les entreprises. Tu es arrivé, il n'y a plus rien. Tu es arrivé avec le plan quinquennat. Tu nous as parlé du plan quinquennat. Après, plus rien. Tu nous as parlé de l'autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, que le Congo ne dépendra plus d'aucun pays. Rien. Tu es parti. Tu es revenu. La nouvelle espérance. Rien. Le chemin d'avenir. Tous tes projets n'ont été que des slogans. Et je m'étonne qu'il y a des Congolais qui osent encore croire et espérer en toi. Monsieur Sassou, notre malheur, c'est de t'avoir eu comme compatriote. Mon malheur à moi, Donald, c'est de t'avoir eu comme compatriote. Tu n'es rien. Quand moi, peut-être, j'ai peut-être mieux que toi un peu plus d'humanisme. Parce que à chaque fois que je marche, je pense à mon frère. Monsieur Sassou, pourquoi tu as décidé que le Congo doit s'arrêter à toi? Pourquoi ça? Mais une nation, c'est une continuation. C'est comme un sacerdoce. Ceux qui nous ont précédés, ils ont laissé. Nous aussi, on doit. Tu as pris l'argent des générations futures, tu as tout hypothéqué. Le Congo, un pays produisant plus de 300 barils de pétrole par jour. Celui qui a cherché les guerres au Congo que toi, qui d'autre? Celui qui embête le pouvoir des autres que toi. Celui qui a inauguré les coups d'État au Congo mortel, c'est toi. En tuant Marien Ngouabi. J'ai voulu t'adresser ce message-là. Parce qu'à un moment, on en a marre. Vous allez faire que les gens deviennent des kamikazes. Vous allez faire un jour que les gens n'ont plus rien à perdre et on va faire l'irréparable et partir pour de bon. Tu as accepté de trahir le Congo. Tu as donné les plans du Congo à l'étranger, à l'ennemi, aux Angolais. Comment ils doivent entrer et détruire le Congo. C'est toi qui acceptes. Comme on dit que il faut que le mal arrive au monde. Il est normal que le mal arrive au monde. C'est un grand homme qui l'a dit. Qui s'appelait Jésus. Mais malheur à qui? Par qui, ce mal arrivera? Toi, tu as voulu être l'antéchrist du Congo. Tu as voulu être le mal incarné du Congo, le Méphisto du Congo. Tu as accepté ce rôle. Et tu as trouvé comme complice tes enfants. Parce que je ne peux pas comprendre. Vous des enfants, sachant que vous... Chers amis, parce que, excusez-moi, je suis beaucoup touché ce soir. Et je parle même à ceux avec lesquels je discute, on se chamaille tout le temps.
qui veulent défendre l'indéfendable, Sassou. Je vous jure, sans intérêt pour moi, sans penser même un jour retrouver ce pays, revoir ce pays-là, sans pourtant chercher un bénéfice parce que Donald cherche un pouvoir. Donald ne peut pas chercher un pouvoir parce que c'est les Congolais qui donnent le pouvoir, sinon Donald aussi sera un dictateur. C'est les Congolais qui vont s'asseoir et qui vont donner leur pouvoir à qui ils veulent. Chers amis, je veux vous dire d'un cœur ouvert, sans intérêt, laissons ça. Ne soutenons plus Sassou. Notre pays est à la dérive. Je vous rappelle que nous étions le premier pays à avoir une télévision nationale en Afrique centrale. Massamba Deba, lorsqu'il quitte, il laisse au moins plus de 145 entreprises qui étaient en train de tourner. Mantumba, Sangapalm, Impreco. Et je ne sais quoi dire. Les cabines téléphoniques qui jonçaient encore les rues. STPN qui travaillait. Chers amis, défendre Sassou, il va vous donner 1000 € une fois une année pour aller avoir encore 500 ou 100 € 4 ans, 5 ans, 10 ans après. S'il vous plaît, ne faisons plus ça. Notre pays souffre. Et vous qui avez ces papas-là, comme les Thierry Mongala, comme les Sassou Nguesso, je vous jure au nom de Dieu, je ne sais pas comment vous dire, sérieusement, ils ne font pas votre fierté. Ce sont des papas indignes qui ont vendu notre pays. Excusez-moi de le dire, je sais que personne n'acceptera ça de son père, mais ce sont des papas pourriture. Vous ne pouvez pas suivre leur exemple. Ils ont vendu ton bien et à moi. Ne te regarde pas comme leur fils, mais regarde-toi comme Congolais. Ils ont vendu notre pays à l'Occident. Ils ont vendu notre pays aux dirigeants français. Ils ont préféré d'abord que l'enfant français trouve l'avenir que nous. Il n'y a aucune fierté d'avoir un père comme Thierry Mongala. Au nom de Dieu, il n'y a aucune fierté d'avoir un père comme Sassou Nguesso, une mère comme Claudia, un père comme Ndengue. Il n'y a aucune fierté d'avoir un père comme Jean-Dominique Okemba. C'est de la pourriture et de la merde d'avoir un père comme Bouya. Et je vous dis, priez chaque matin. Priez chaque matin. Que ça dure. Priez chaque matin. Que le peuple ne se libère pas. Priez chaque matin. Que vous continuez dans votre mal que vous êtes en train de nous faire. Priez chaque matin. Que ça dure. Sarah Ndengue, priez chaque matin. Que ton père continue à nous tuer. Priez chaque matin. Que le diable règne toujours sur le Congo. Parce que si ce n'est pas ça, je vous jure, moi personnellement, je lutterai que vous n'ayez jamais de tombe. Je lutterai que vous ayez jamais même un franc dans votre poche. Même pas une parcelle. Parce que votre vie, ce n'est que le fruit du vol. Toute votre vie, ce n'est que le fruit du mensonge. Vous êtes complice direct ou indirect de vos parents. Et je le dis encore ce soir. Et aux Congolais. S'il y a encore des Congolais, parce que j'estime et je pense, j'espère qu'il n'y a plus de Congolais qui pensent la France viendra nous délivrer, attendons que la France vienne nous délivrer, attendons la délivrance de la France. C'est la France, en tout cas les locataires de l'Élysée, qui veulent que nous restions dans cette merde que nous avons aujourd'hui. Ce sont les locataires d'Élysée. Je le dirai plus que tout le temps, à jamais désormais. La France est le responsable de la misère que nous vivons aujourd'hui. Et le Congolais qui dit que si la France ne décide pas, rien ne changera. Tu acceptes l'esclavage. Sache que tu es un esclavage accompli. Tu as rempli toutes les conditions. Nous-mêmes, si nous décidons, les Congolais, parce que nous ne sommes même pas 1% qui nous sommes levés et qui parlons pour
que ça se parte. On n'est même pas 1%. Mais le jour, je dis bien, où nous serons 20% qui diront Sassou doit partir, prêt à nous lever, prêt à braver la mort, je vous dis, Sassou partira. Et moi, je vous le dis, je perdrai ma vie peut-être pour ça. Je m'en irai avec le sourire dans ma bouche et aux lèvres. Parce que la satisfaction d'un devoir accompli. Mais je le dirai. Sassou est la merde. C'est le compatriote que nous aurons jamais dû avoir. Et le peuple congolais, vous êtes complice par la servitude volontaire. Car en effet, un homme a dit, nous avons pensé jusqu'alors qu'il y avait des tyrans, des dictateurs qui existaient. Nous nous sommes trompés. Il y a un peuple esclave, un peuple mouton. En effet, pour qu'il y ait dictateur, il faut qu'il y ait des gens qui obéissent. Nous obéissons, c'est pourquoi Sassou est là. Parce que bon nombre de nos compatriotes ont accepté d'abord leur ventre que leur cerveau. La notion de la liberté ne leur parle pas. Les Tsatsima Biala, les Parfait Kolela, les Clément Mwamba, ils ont vendu le pays. N'y a-t-il pas un seul officier, même inférieur, normal ou supérieur, qui peut penser comment nous allons faire pour délivrer le pays, qui peut imaginer un stratagème comment tuer Sassou? Un homme qui bloque le destin de toute une nation. Chers amis, je voulais faire cette vidéo. Je ne vais pas rester longtemps. Sassou n'avait pas pensé. Pendant que le pétrole coulait à flot, 300 barils de pétrole à peu près par jour. Le budget du Congo a triplé, quadruplé. Depuis Massamba Débat. Même un villageois penserait à diversifier l'économie. C'est-à-dire, nous ne sommes pas forts à la pêche, commandons au moins les bateaux pour qu'on fasse une grande pêche industrielle. Même un villageois du pays, même un Donald, peut-être qu'il n'a pas cette expérience politique, imaginerait comment faire pour diversifier l'économie. Nous avons les forêts. Poussons les paysans à faire une agriculture industrialisée. Donnons-leur des engins qu'ils vont nous payer à petit prix au fur et à mesure. Il fallait qu'on fasse du bruit. Il fallait qu'on mette la pression avant les campagnes de 2015-2014. Sassou maintenant commande des bus qui n'étaient qu'à 200 000 € pièce pour un État. Aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de statistiques au pays, on ne compte pas le nombre de morts des retraités. On voit des karatékas diable noir. Je vous défends les karatékas diable noir. Ceux qui ont cette vidéo-là, partagez-la. Vous êtes en train de passer une journée affamée à l'aéroport, à dormir. Avons-nous encore un pays? On ne sait plus si c'est un pays. Je suis encore et je reste encore un Congolais debout. Fier d'être Congolais. Et c'est pourquoi je parle et je crie ma douleur en cette soirée encore. Sassou, je voulais te parler. Est-ce que le Congo va s'arrêter sur toi? Vraiment? Si tu as encore une partie d'humanité, est-ce que le Congo va s'arrêter sur toi? Congolais, ça nous manque quoi que nous tous nous décidons désormais, je vais parler. Désormais, je ne veux plus me taire, je vis en France. Mais je ne veux plus me taire pour mon pays, je vais parler. Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Les diables noirs, les karatékas, les champions du Congo de notre pays dorment à l'aéroport. Avons-nous encore un pays?
Eh Seigneur, le Congolais est venu soulever les cartons. Ceux qui ont les docteurs soulèvent maintenant des cartons. Excusez-moi, je me moque pas des gens, il n'y a pas de son métier, ok. Tout travail qui aide l'humanité a besoin de la dignité et de la valeur, de la dignité, de la fierté, ok. Martin Luther King. Mais lorsque tu as un doctorat, lorsque tu as fait des longues études, c'est pour venir soulever simplement des cartons. C'est de ça que je vous parle. Je ne vous insulte pas. Je ne vous... Je ne joue pas pour le boulot que vous faites ici. Vous nourrissez votre famille avec. Je respecte. Je veux juste dire qu'on ne mérite pas ça. Faisons des formations, c'est ce que j'avais dit. J'avais dit, il y a les choses, il n'y a pas juste la sapologie qui plombe notre combat, qui stoppe notre combat. J'avais parlé aussi de la spiritualité. Les églises de réveil. Cette façon de notre approche de comprendre Dieu, ça détruit notre combat. Voilà le message que je voulais faire en cette soirée. Congolais, réveillons-nous. Kiki, le Congo n'est pas à ton père. Le Congo, il y a des gens qui ont donné leur vie pour cet amour qu'ils avaient du Congo. Ces gens-là s'appellent les Mamangunga, les Kimpavita, les Mabiala Manganga, les Machua André, les cardinals Émile Biayenda, les Massamba Deba, les Marien Ngwabi, que lorsque ton pays est sale, il faut le laver avec ton sang. Ils n'ont pas fait ce sacrifice-là pour que vous ayez le bonheur que vous avez aujourd'hui. Ils n'ont pas fait ce sacrifice-là pour vous, mais pour nous.